Salut, ici Pierre Morin. Vous écoutez Cool FM au 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il y a quelques jours à peine, on annonçait ici en primeur à Sport en vrac qu'un nouveau joueur s'amenait avec la formation Beauceron. C'est un ancien du semi-pro, un ancien de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec. Il avait quitté pour aller jouer dans le Senior 3A, Senior 2A, mais l'an passé, il jouait dans le Senior A. Il est avec nous, Pierre Morin. Monsieur Morin, comment ça va? Monsieur Morin, c'est mes 38 ans, ça, hein? Salut, Gabriel, ça va bien? Ouais, ça va super bien. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas jasé. Ouais, ça fait un petit bout. On s'est parlé un petit peu l'année passée avec Crumeur, là, mais là, ça se concrétise cette année. Pierre, première des choses, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait juste le Cool FM qui était intéressé à tes services ou il y avait d'autres équipes? Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup aussi était intéressé? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi Saint-Georges, mettons, plus qu'une autre équipe? Je te dirais, c'est sûr qu'il y a la distance, on faut pas se le cacher, là, avec le travail que j'ai, là, taper des Rivières-du-Loup toutes les fins de semaine, c'est une autre histoire, mais il y a aussi le fait que la rivalité Thetford-Saint-Georges était tellement extraordinaire que des fois, on cherche des petites motivations de plus à 38 ans, ben, je te dirais que passer dans l'autre camp, ça m'intéressait énormément. Puis Pat m'a appelé l'année passée, fait que me tirer un peu les épingles du nez, puis je te dirais que j'ai entièrement confiance en ce gérant-là. Donc c'est Pat Lassalle un peu qui t'a tiré les verres du nez pour dire « Reviens-t'en donc dans la Ligue nord-américaine pour le fun ». Ouais, c'est ça. 80% c'est lui, 20% c'est le numéro 14. C'est le numéro 14. Est-ce que Pierre Morin avait des choses à se prouver aussi un peu à lui-même? Non, je te dirais sérieusement, là, parce qu'il y en a plein qui ont dû commencer à dire « Morin il est fini, 38 ans, puis tout ça ». Mais vous savez, quand on joue dans les lignes, on apprend à jouer dans le Senior 2A, dans le Senior. Je te dirais que Senior 3, c'est quand même assez bien, mais Senior A, Senior 2A, c'est que tu es habitué à un genre de luxe. Exemple, je trouve tellement que le semi-pro, c'était très bien organisé, on était très bien traité. C'est plus professionnel. Je donne juste l'exemple, ça, moi, ça m'enrageait depuis 3-4 ans, des joueurs qui arrivent 10 minutes avant la game, moi je suis pas capable. Tu sais, je suis quand même un professionnel. Quand j'embarque sur la glace, j'ai un autre rôle. Puis ça, là, ça me manquait bien gros. Puis je me suis dit, cette année, Pierre, si tu décides de jouer au hockey, veux-tu aller dans la Ligue nord-américaine, t'as peut-être une porte qui est ouverte, go, je veux vraiment finir mon année de garde. Je suis bien traité, je fais un job sur la glace, puis je vais m'amuser. Si je me trompe pas, à l'époque, t'avais quitté pas nécessairement parce que t'aimais plus ça ou parce que tout simplement t'étais fini, comme certains le mentionnent, mais c'est plus à cause du travail, si je me trompe pas? Ouais, c'est vraiment cascade. C'est qu'avant, j'étais acheteur de matières premières. J'achetais tout le papier recyclé au monde. Donc, mes heures étaient beaucoup plus grandes puis tout ça. Fait que depuis 3 ans, je suis rendu coordonnateur santé et sécurité au travail. Donc, je te dirais que j'ai un petit peu plus de lousse là, mes vendredis puis tout ça. Fait que je te dirais qu'en gros, là, c'est la grosse décision. En principe, Pierre Morin s'attend à jouer combien de matchs cette année? Bon, ça c'est sûr, je veux vraiment, ça, on va sûrement avoir une conférence de presse au mois d'août, je veux vraiment dire qu'il y a certains matchs les vendredis comme à Cornwall, là, je peux pas tout le temps quitter mon travail à 2 heures. Fait que moi pis Pat, on a vraiment visé au moins, j'ai pas vu tout l'horaire au complet, là, au moins minimum 25 matchs. Mais c'est sûr, je vous garantis pas parce que j'aurais peur d'aller à l'autre bout du monde, là, c'est vraiment parce que mon travail, ma priorité dans la vie, c'est mon travail, mais je sens que j'ai encore quelque chose à donner au hockey. Ben, si je joue 25 matchs plus les playoffs au complet, là, je vais être très heureux. Ton surnom de la poule à Morin, on l'a entendu ce surnom-là, là, des années et des années, ça doit sûrement maintenir encore. Est-ce que t'es tanné de ce surnom-là ou tu t'y fais un peu? Pas en tout, j'aime ça au bout. Hey, j'étais allé cette année à écoute, je pense que j'ai toutes fait les arénas au Québec à cette heure, genre Saint-Tite, là. Tu voyais, il y avait genre 50 personnes dans l'aréna. Mais aussitôt que j'arrivais, il y avait peut-être 150 personnes malgré mes 37 ans, puis il y en avait au moins 40 qui faisaient de la poule dans les estrades, puis qui s'amusaient avec ça, tu sais. Quand il n'y a pas de bon film à TVA, le vendredi soir, tu viens voir jouer Morin, mais tu t'amuses un peu, ben c'est bien correct. Pierre Morin, est-ce qu'il est plus un bagarreur maintenant ou est-ce qu'il est resté un peu un agitateur? Comment tu te considères? Comment tu considères ton rôle et comment tu voudrais l'apporter surtout à la formation Beauceron? Sérieusement, là, je me suis jamais considéré comme un bagarreur. Je te dis pas que j'ai toujours trippé à faire ça. Plus mes frères qui ont aimé faire ce rôle-là. Je dirais, moi, j'aime ça. Quand j'ai réussi à mettre toute l'équipe déconcentrée, surtout l'entraîneur, ben l'autre côté, mais je me dis tout le temps que mon rôle commence à être bien fait. Je suis plus un agitateur qu'un go. De toute façon, je suis pas le meilleur bagarreur, là, tout le monde le sait. Mais techniquement, je suis quand même très bon. Là, la preuve, on peut dire, regarde, j'ai joué, je pense, mon 700e match l'année passée dans le senior. Fait que je pense pas qu'il y ait grand monde qui peut se vanter de ça, là.
T'aimes encore quand même ça, pareil, lâcher les gants? Ouais, je te dirais qu'une game sur 2, une game sur 3, là, à ce temps, les jeunes à 38 ans, toujours un jeune de 22-23 que ça se parle dans l'autre équipe qui veut t'essayer, fait que ça peut arriver encore là. Je vis bien avec ça, là. T'as sûrement vu ou entendu parler de ce qui est arrivé à Mike Bro. Est-ce que c'est quelque chose qui te retient un peu ou au contraire, ça te dérange pas trop? Non, ça m'a affecté beaucoup, ça c'est sûr. Écoute, c'est tellement des rôles ingrats pis tout ça, c'est pour ça que je me dis des fois, quand tu veux te donner un show pour y aller au open fight, mais peut-être je me dis j'aurais raccourci ma carrière peut-être de 15 ans, tu sais. C'est pour ça que j'ai jamais été un gros bagarreur open fight, sauf que je me suis considéré d'avoir toujours été à la guerre, mais ça, des affaires comme ça, là, tu penses que ça arrive juste aux autres. C'est un peu comme l'histoire qui vient d'arriver à Lac-Mégantic, là, tu penses que ça peut arriver juste ailleurs dans le monde qu'au Québec, là, fait que c'est toujours des choses qui t'atteignent beaucoup. Mais ça change pas quand même ton rôle. Je veux dire, t'es toujours armé de cette même passion parce que c'est un peu un rôle de fou, autant le tien d'agitateur que le rôle de bagarreur, mais quand même, c'est des rôles qui sont primordiaux dans une équipe. Oui, mais je pense il y en a de plus en plus des jeunes là que je te dirais qui pourraient me ressembler, mais ça court pas les rues là, des gars qui sont capables de tenir un troisième trio, sont capables de se défendre, puis sont capables de défendre les autres, puis en plus de faire pogner des punitions, je trouve que c'est de plus en plus rare là dans les équipes. Ton rôle dans l'alignement, tu vois ça comment? T'aimerais jouer combien de présences, mettons, par période? As-tu une petite idée comme ça? Hey, sérieusement, là, si, mettons, je suis jamais chiolé vraiment, là, mais si je me dis que même si je joue 5-6 chiffres par game, là, l'important, là, c'est que je sois prêt mentalement et physiquement. Physiquement, ça va super bien. Fait qu'il me reste juste, c'est sûr, je suis un petit peu nerveux. Bon, savoir le calibre de jeu, c'est sûr qu'il est plus élevé que le 3 puis le 2A. Mais je me dis tout le temps qu'une glace, ça reste une glace, là. Fait que j'ai bien hâte au camp d'entraînement pour voir où est-ce que je me situe là-dedans. J'ai tellement de questions encore pour Pierre Morin. C'est de trouver tout le temps les bonnes questions au bon moment. Pierre, l'autre question que je me pose souvent sur Pierre Morin, là on a parlé de tes présences sur la patinoire, le nombre de matchs que tu te penses jouer. Tantôt, tu as glissé un mot sur Thetford Mines. Oui. Tu voulais vivre ça, de jouer contre eux autres. Comment tu penses que tu seras accueilli du côté de Thetford Mines? Vous savez, c'est mon grand chum qui est en arrière du banc. En tout cas, je crois qu'il est encore là. J'ai un petit peu perdu le fil depuis des années. Je te dirais même dans la ligue au complet. Là. Mais c'est sûr, si c'est encore Bobby Barry, il y a des grosses chances que ça soit assez intense. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas mon meilleur ami. Hein. Fait que c'est ça. Il y a des grosses chances que la rivalité soit encore plus forte. Ça, j'en suis sûr à 100%. On a entendu souvent parler aussi l'an passé dans la formation Beauce Run qu'il manquait de caractère dans cette formation-là. Est-ce que tu penses que tu peux en amener un petit peu? Non, ça j'en ai. Ça j'en ai, il n'y a pas d'inquiétude là-dedans. Puis, tu sais, malgré mes 38 ans, tous ceux qui me connaissent, je prends très bien soin de moi physiquement en dehors de la glace depuis des années. Fait que mes bobos sont tous guéris. La seule affaire, c'est qu'il faut pas obligé de 38 ans. Fait que des bobos, on dirait qu'ils ça prenne un petit peu plus de temps avant de guérir, mais une chose est sûre. Puis on parlait de Bobby Barry, je suis sûr c'est le premier qui a dit bon, qu'est-ce qu'il va faire dans la Ligue nord-américaine? Il est fini, ça fait des années. J'ai bien hâte de vous contre lui. Dans le fond, tu as bien des choses à prouver, non seulement à toi, mais aussi aux autres. Tu veux leur prouver que Pierre Morin comment je peux dire ça? N'a pas nécessairement quitté la Ligue nord-américaine parce qu'il le voulait. Il l'a quitté parce qu'il n'avait pas eu le choix. Mais côté forme physique, il l'a toujours été dans la Ligue nord-américaine. Oui. Ça, dans mon esprit, ça c'est sûr et certain. Ouais. Est-ce que tu as envoyé un texto à Bobby pour lui dire quelque chose, non? Non, j'ai pas. Il est pas dans mes contacts. OK. C'est une certaine distance. Oui. Je le respecte, là, parce que c'est important de respecter tous les gens, là, mais une chose est sûre, c'est que ça va faire une belle rivalité, c'est sûr et certain. Pierre, je vais te garder les derniers mots pour toi, mais juste avant, j'aimerais aussi savoir une chose. Tu parlais de ta forme physique. Pierre Morin pèse combien présentement, juste pour le fun, juste pour qu'on soit capable de prouver ça à tout le monde? C'est 225 CC1. Bon, ça a de l'allure. Ouais, ça va très bien là-dessus. Et l'entraînement va bien aussi l'été? Ouais, là, je m'entraîne avec des plus jeunes, là, vu que je m'en vais jouer avec des plus jeunes, là, fait que on tient le fil. Je pense que je fais un petit peu plus de sprint que les années passées. Hey Pierre, pour terminer, je pense que je vais te donner les derniers mots de l'entrevue pour parler un petit peu aux gens Beauceron qui vont t'accueillir dans les prochains mois pour la formation du Cool FM. C'est sûr que toutes les années passées, les 1000 personnes qui avaient des pancartes avec les poules, vous pouvez les ramener, mais dans le bon sens. Pour ça, j'ai vraiment hâte de vous voir.
Puis les derniers mots, si je voulais dire, c'est mes sympathies aux gens de Lac-Mégantic, là, sûrement qu'il y en a peut-être qui doivent écouter parce que beaucoup de gens qui me connaissent là-bas, j'ai été capitaine 2 ans là-bas dans le Senior 3A, fait que je veux juste leur dire mes sympathies à toutes les familles qui ont été touchées. Pour moi, c'est très important. Puis dernièrement, Cascade, on a envoyé des vannes d'essuie-tout de papier de toilette, fait que on essaye de garder un œil sur eux autres, fait que je voudrais juste profiter de ces instants-là pour leur souhaiter mes sympathies. Ben sur ça, Pierre, merci pour ces dernières minutes, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui ont hâte de faire la danse de la poule. On a déjà préparé les chansons. Il faut sûrement avoir une petite toune. On va danser le pied de poule, en tout cas cet hiver. C'est bon. Salut Pierre. Merci, au mois d'août, bye. Bye bye. Donc voilà, c'était Pierre Morin, dernière acquisition de la formation Beauceron du Cool FM Hockey. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.